celui qui prie, Raven Belibo, il faut qu'il pense dans son cœur le sens des mots qu'il sort avec ses lèvres. Déjà, il faut arriver à faire ça. Viachashov, et il pense. Comme si la Shekhinah est en face de lui. Ve'asir kol ha'marshavot atordot oto. Il va enlever toutes les pensées qui le troublent. Jusqu'à ce que sa pensée et son intention soient pures dans sa prière. Il pensera comme s'il parlait devant un vrai grand roi en chair et en os. Il aurait certainement préparé ses paroles et pensé ce qu'il dit de façon très 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 belle. Il dit belle pour ne pas se tromper. À peu forte raison devant le roi des rois, qui voit tous nos pensées, et ainsi faisaient les premiers chassidim, les premiers pieux, les gens qui faisaient des actions de pureté, qui d'abord, avant la prière, ils se mettaient tout seuls pour se concentrer. Et ils commençaient à avoir les chaven, c'est-à-dire viser leur intention, jusqu'à ce qu'ils arrivaient, à se déshabiller de la matérialité. Pour renforcer le côté spirituel, jusqu'à ce qu'ils arrivaient à un niveau qui était plus haut que la prophétie. Einstein il disait qu'on développe, on a développé juste 10% de notre cerveau. Il a dit que si on arrivait à atteindre un niveau, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et je pense que la Torah, elle aide justement à travailler sur ces... Elle va... Absolument. Maintenant, je ne dirais pas qu'au niveau du cerveau, je dirais à plus. Ça se peut qu'au niveau cerveau physique, peut-être physiquement, ça se traduira par un plus grand pourcentage d'utilisation du cerveau. Je te parle maintenant d'utiliser les parties saintes de nous-mêmes. C'est ça que la Torah nous éduque toute la journée. Parce que dans la vie quotidienne, dans l'amazé, tu n'utilises que la partie bestiale. C'est tout. C'est tout. Il faut être un animal intelligent. Savoir se débrouiller, tout ça. Mais animal, d'accord, le but c'est animal, c'est moi, mon corps, mes plaisirs, mon bien-être. D'accord? C'est un corps. Pourquoi il s'occupe d'autre? Dans notre cerveau, il y a la spiritualité s'y cache. Le cerveau, c'est une machine. Maintenant, le cerveau, certainement, il a en lui des choses qui permettent à notre neshama de se dévoiler. Le cerveau, il n'est pas neshama, mais c'est un keli, c'est un ustensile de la neshama maintenant. On peut développer notre neshama, développer notre spiritualité, développer la kdusha, la sainteté, c'est ça. Ça se branche avec Hachem. Enlever tous les... Chaque fois qu'on fait des avérotes, ça met des écrans, ça nous rend insensibles à cela. Quand on se purifie, quand on étudie la Torah, quand on fait tchouva, quand on prie avec Kabbalah, au bout d'un moment, la neshama se met à éclairer très fort. À éclairer très fort. Et c'est possible. Comment on sait qu'on éclaire Hein? Comment on sait qu'on éclaire? La neshama commence à éclairer. Je pense qu'au début, il y a un certain kiff qui rentre de choses de Kedusha, ou le kiff de la prière, ou le kiff de l'étude de la Torah. Après, plus que cela, il y aura un amour d'Hachem, un amour. C'est déjà une relation. Il y a déjà un amour avant. Ok, c'est déjà bien. C'est déjà un éclairage de... Parle à beaucoup de gens, ils ne savent pas de quoi tu parles quand tu parles d'amour d'Hachem. Hachem existe, il faut faire sa Torah, mais l'aimer, shuhada, que ça veut dire aimer. Je peux aimer un objet, une femme, des parents, des gens que je connais, mais pas aimer une chose que je ne vois pas. C'est déjà un niveau. Après cet amour, il va sans cesse grandissant. Au bout d'un moment, tu ne même plus au lamazé. Tout ça, au lamaba, sans cesse, Hachem, Yudke va devant toi toute la journée. Je ne sais pas, qu'on a à ces niveaux-là, mais c'est ma Shulchan Aruch, le premier, qu'est-ce que je vous raconte là? Le premier séif, premier alinéa du Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? C'est le Réma qui dit Shiviti Hashem Negi Tamid. Je mets Dieu devant moi toute la journée. C'est une loi, une grande loi de toute la Torah. Je fais partie des degrés des tzadikim qui vont devant Dieu, car le fait d'être assis ou de faire des actions et ses affaires, et il est tout seul dans sa maison, n'est pas la même que lorsqu'il fait cela devant un grand roi. Si quelqu'un arrive, s'imagine qu'Hachem il est là, ben, il n'est pas le même. Quelqu'un il baille comme ça, il se gratte, d'accord? T'es pas tout seul. Enfin, je suis tout seul, je suis dans ma chambre, je suis Hachem, d'accord?
À y penser qu'Hachem est là. Bon, c'est des niveaux de Tzadikim. Savoir que ça existe, d'accord. Maintenant, à nous, à notre niveau, à nous, commencer la prière d'abord, pas rentrer, prier, puis c'est tout. Tu prépares 1 minute avant. C'est énorme, 1 minute. 30 secondes, on va dire. 30 secondes avant, tu te prépares maintenant. C'est d'imaginer à quel point Hachem, il est immense, de infini, et toi, on a un petit moustique de rien, et le matin, je prie devant lui, celui qui m'a créé, celui dont tout dépend, qui me permet de lui parler. Rien que ça, déjà, dans ces paroles que j'ai dites, tu rentres dans la prière déjà différemment. Elle est déjà autre chose. Ensuite, dans la prière, tu essaies de penser que ce que tu dis. Ça, il y a 2 moyens de faire. On peut lui parler quand on veut. Et il est avec nous, devant nous, tout le temps. C'est vrai. C'est pas que pendant les prières. Non, mais dans la Mida, justement, tu arrives à un niveau plus haut. C'est dans la Hatzilut. Arriver à avoir une relation avec Hachem aussi grande, c'est Davka dans la prière. C'est-à-dire que dans la Mida, on peut atteindre un niveau plus haut. Ouais. C'est normal si on ressent pas que à la Mida, c'est pas différent de tout le temps. Tout est normal pour les gens normaux. Maintenant, quand on veut commencer à se sanctifier lentement, et ça c'est un travail de fourmi, millimètre par millimètre dans la vie, au bout d'un moment, dans la Mida, et si on fait aussi ce qu'on va étudier maintenant, parce que voilà, c'est comment tu t'habilles, comment tout ce qu'il va dire, ce sont des choses que les gens ne comprennent pas, parce que de quoi je ne vais pas m'habiller, parce que je prie à Hachem. Je peux aussi, il m'entend comme je suis, je peux prier aussi quand je suis dans mon lit, d'accord. La Mida, c'est différent. La Mida, c'est vraiment, tu te poses devant la Shrina. La Shrina, elle vient, elle est là devant toi. Donc il faut s'habiller différemment, il ne faut pas différemment. On ne peut pas bailler, on ne peut pas... Qu'est-ce qu'il y a différent maintenant, parce que je fais 3 pas. Au niveau de ce qui se passe au niveau de l'âme, effectivement, tu es devant Hachem. Et c'est autre chose. Ah, mais si on n'en a pas conscience, on peut rien y faire. Oui, mais ça se travaille. Là. On va prendre conscience déjà. Et on va faire maintenant les actions qui vont nous aider à prendre conscience de cela. Si quelqu'un il vient prier en tongue, eh ben, c'est clair qu'il ne peut pas prier avec Kavana. Il dit, c'est pas grave, encore, je comprends pas, c'est pas de quoi sont recouverts mes pieds que ça a changé maintenant ma tête. Ça change, mon cher ami, parce que quelqu'un qui vient prier en tongue, il ne se sent pas devant le roi, devant Hachem. Il ne se sent pas devant Hachem. Diamant Crocs, quelqu'un qui vient habiller comme il faut bien et qui prie comme il faut, c'est déjà une mise en condition, une réflexion avant, une concentration. Ok? Alors, chez Hachem, on prie bien en Crocs. D'abord, c'est à Kippour, et alors il dit que c'est pas valable, non. Il dit que c'est vu qu'on met ça toute l'année, puis c'est très agréable, ça revient comme si c'était du cuir. Il faut mettre des... Ouais. Mais tu peux prier en tongue, par contre. Tu peux prier en tongue Yom Kippour, c'est un jour différent qu'Hachem il a demandé de faire ainsi. Donc le roi te dit maintenant, va en tongue. Mais quand le roi te dit dans toute l'année, non, je veux que tu viennes devant moi, que tu as un minimum d'honneur et de respect envers moi, il y a ces marques de respect qui comptent. Donc on revient, que nous dit ici la halakha. Donc avoir les pieds joints. Ensuite, la tête un peu baissée, pas beaucoup, mais un peu baissée, de façon à ce que les yeux regardent vers le bas. D'accord? Quand on marche, dans le Shulchan Aruch, le 2e alinéa du Shulchan Aruch, je me souviens bien, qu'il faut avoir les yeux, la tête pas aller comme ça. Celui qui va comme ça redresser, c'est marqué c'est une façon fière d'aller et il repousse les pieds de la Shrina. La Shrina dit, lui et moi, on ne peut pas habiter dans le même monde. Parce que toi, tu remplis tout. Tu envoies la Shrina loin, elle ne peut pas venir. Un grand moyen de mener la Shrina, la Kedusha, c'est l'humilité. Pourquoi Moshe Rabbeinu a réussi à avoir un tellement bon contact avec Hachem? Grâce à l'humilité. Ça, c'est aussi un grand travail, d'accord? Beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Mais rapidement, Bézat Hachem, si on fait un millimètre en spiritualité, ça vaut des millions de milliards de kilomètres. Tu comprends? Un seul petit millimètre que tu fais, il est énorme, énorme. Et Hachem ne nous demande pas d'être Baba Salé tout de suite. On va tous être Baba Salé, mais pas tout de suite. D'accord? On a le temps, il faut avancer. Alors c'est marqué dans le Shulchan Aruch que lorsqu'on marche, il faut marcher de façon à ce que, quand on ouvre les yeux, on voit nos pieds, et on voit aussi une personne qui est en face. Si je vais comme ça, je vois mes pieds, mais je ne peux pas voir quelqu'un qui vient. Je peux me cogner dans quelqu'un, d'accord? Donc il faut que je marche pas comme ça, je ne peux plus voir mes pieds. Donc, de façon à ce que quand je me tiens comme ça, je peux en baissant les yeux voir mes pieds. Voilà, comme ça je vois mes pieds. Voilà, ouais, la tête elle est un peu vers le bas. Donc on prie comme ça, pas comme ça, pas comme ça, comme ça. Et le cœur dans le ciel. Libo Bashamayim. Donc tu es comme ça et tu penses que tu es en haut près d'Hachem. Il faut avoir les yeux fermés. Si quelqu'un pense qu'il y aura plus de kavana, d'intention en lisant dans le sidour, alors c'est permis. La condition extrême que les yeux ne quittent pas le sidour.
Et quand il se prosterne, il fait Modim, ou autre fois où il se prosterne, là il ne se pas avec le sidour devant lui comme ça, d'accord? Forcément, il faut qu'il ferme les yeux, sinon il va regarder autre part que dans le sidour. S'il peut avoir la kavana plus en ayant les yeux fermés, c'est mieux. On va toujours avoir les yeux ouverts pour voir plus de kavana, si on a plus de kavana en lisant dans le sidour, mais si on peut arriver à avoir autant de kavana, les yeux fermés, plus de kavana, c'est mieux d'avoir les yeux fermés. Celui qui ouvre les yeux dans la mida, alors c'est marqué deux choses. Un, il rapproche de lui l'ange de la mort. Dieu nous en préserve. Deuxièmement, quand il mourra, il ne pourra pas voir la shrina. Quand on meurt, Hachem et la shrina qui vient prendre notre âme. D'accord? Si tu ouvres les yeux pendant la mida, il ne pourra pas voir la shrina. Il faut faire très attention de ne pas ouvrir les yeux. Si vraiment c'est très nécessaire, le Rabbi dit, on peut ouvrir une seconde et vite refermer. D'accord? On mettra les mains, peu de gens font cela, mais c'est la halakha, comme c'est le Ben Ishraï, le Tafachaïm. Les deux mains avec les pouces dedans, la gauche sur le cœur et la droite sur la gauche. Comme ça. D'accord? Et voilà. On peut tenir son sidour en même temps avoir les mains comme ça? On peut pas. C'est où ça, Et Omed Eved, il se tient comme un serviteur devant un roi avec crainte et peur. Pourquoi peur? La crainte d'Hachem, c'est les efforts d'aller voir, c'est dur. Pourquoi peur? Peur de quoi? Hein? Peur de quoi? Si tu es devant un roi terrible. Oui, mais c'est notre père qu'on est devant, hein? On n'est pas devant un roi. Avinu Malken, il y a une prina de père, il y a une prina de roi. Une des raisons pour lesquelles Nadav et Avihu ont été tués lors de l'inauguration du sanctuaire, c'est qu'ils se trouvaient trop proches de leur père. Le feu descend du ciel, il les a dévorés. Et attention, je suis quand même le roi des rois, on n'est pas des copains. Donc il faut arriver à être à la fois un amoureux d'Hachem, c'est notre père qui veut que notre bien, mais à la fois c'est Hachem aussi qui est terrifiant. Pourquoi on le tutoie alors si jamais on doit avoir une sorte de crainte? C'est une proximité, mais aussi c'est quand même. Les Chayot HaKodesh, c'est marqué que dans le ciel il y a un fleuve de feu. Nahar Dinour, un fleuve de feu. De quoi il provient ce fleuve de feu? Les anges, ils sont tellement terrorisés devant Hachem, la transpiration qu'ils ont, ça descend d'eux un fleuve de feu. À ce point-là. 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 Ça fait partie. Il y a une mitzvah devant la crainte d'Hachem. Donc nous, quand on fait la Mida, on doit être plus que les anges. Et moi je suis normal. Je t'ai expliqué que toi Jackie, comme moi, on est à la semaine. Toi, on est arrivé un jour à la cheville. Pas la semaine. Alors le millimètre de la semaine, d'accord? Mais vu qu'on est juif, alors dans nos neshama très hautes, la neshama plus haute, la neshama de notre neshama, elle arrive dans Hachem lui-même. Et là-bas, oui. Mais lentement. Comprends que quel âge tu as? 20 ans. D'après la Torah, tu n'as même pas 6 mois. Parce que maintenant, tu n'as fait rien. Et là, tu arrives à l'Yeshiva, tu commences un peu à te réveiller. Alors, ok, petit gosse de 6 mois, qu'est-ce qu'on lui demande? Choisis, lentement. Step by step, lentement. Très cher. Okay. Mais d'un côté, vous dites que c'est millimètre par millimètre. Et de l'autre côté, comme Mashiach il doit bientôt venir, alors on doit speeder. Alors comment on fait maintenant? Speed millimètre par millimètre. Ça sert à rien de faire des centimètres ou des mètres, d'accord? Speed par millimètre par millimètre. Hachem ne va jamais te dire pourquoi tu n'as pas été là à Salé. Il va dire tu as 6 mois, maintenant, tu arrives à l'Yeshiva, on t'a dit que peut-être dans 9 mois Mashiach il vient, ça j'espère, s'il n'y a rien, ça va tout savoir, d'accord? Si dans 2-3 mois il est là, je te répondais pendant ces 3 mois, tu aurais pu avancer millimètre par millimètre. Ça fait. Donc pourquoi tu n'as pas fait 20 km? Ça fait 30 ans de travail en 3 mois. Non, ça, personne ne nous demande de faire, c'est idiot. On te demande maintenant de faire ce que tu peux. Pas plus. Mais. Pas moins. On dit qu'on a tous le potentiel d'être mon cher Rabbeinu. Potentiel. Alors si chacun il a le potentiel, pourquoi on ne fait pas le potentiel? Comprends que dans l'histoire des tzadikim, et quand on raconte dans la Torah l'histoire du patriarche, on raconte pas tous les détails. Moshe Rabbeinu, à quel âge Hachem lui a parlé la première fois? Il a 80 ans.
fait quoi pendant 80 ans? Il était roi d'Égypte. Non, il a fui l'Égypte très tôt, très jeune. Prince. Très jeune, il a fui, il a voulu sauver un des frères juifs et après il est parti en Quel âge? 60, peut-être 60 ans, il était dans le désert, en Midian, avec les troupeaux, donc la Voda Kachem. Et jusqu'à 20 ans, il était comme ça. Ouais, même moins de 20 ans, d'accord, après 18 ans, quelque chose comme ça, moi encore, il y a 3 avis, d'accord. En tout cas, au moins 60 ans, il était dans le désert, tout seul, en train de Voda Kachem. C'était facile pour lui. Facile, pas facile, il a bossé, Oui, mais il était prédestiné à être le... prédestiné, mais il a bossé. Et qu'est-ce qu'il faisait à Il a Aaron bossé. Hein? Aaron Bossé aussi. Aaron aussi, il bossait. Il a bossé, il avait rien, pas un chouïa qu'Hachem lui parlait. Et un jour, après, ouf, 80 ans, ok, ça commence. Donc, dans 80 ans, t'as bossé comme Moshe, il n'y a toujours rien, viens me voir. Demande à Hachem, qu'est-ce qui se passe? Oui. Comment, je me rappelle plus de la Gemara qui dit à un moment, il y a un Tana qui donne un conseil à ses élèves avant de mourir, avant de se voiler, il leur dit que votre crainte d'Hachem soit aussi grande que celle des hommes. Ou il la tourne comme ça. C'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, avant de mourir, ses élèves dit bénis-nous, que vous ayez la crainte d'Hachem, que vous ayez la crainte des hommes. Ils lui ont dit oui, parce que quand quelqu'un fait un péché, alors il a dit que personne ne me voit. Il faut être patient, être indulgent avec soi-même, savoir qu'on vient d'arriver, on vient de rentrer. On était où il y a 1 ou 2 ans encore? En boîte, d'accord, laisse lentement. Et quelqu'un qui travaille comme il faut, c'est pas trop compliqué, il ne fait pas de péché. C'est-à-dire, il ne faut pas sortir, regarder des filles, etc. Il ne faut pas essayer de ne pas s'énerver, pas parler ce qui est interdit. Il fait son seder de Torah tous les jours. Et il prie comme il faut bien en pensant ce qui est marqué, c'est clair qu'il va monter très vite. Aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. C'est pas si compliqué. Du moussard tous les jours. Le Rav dit qu'à part la Hamida, c'est clair que c'est mieux de prier dans le Sidour, parce que sinon, on oublie des mots, on avale des syllabes, on prie moins, avec moins de Kavana. Donc tout le reste de la prière, on fera dans le Sidour. Et bien qu'on soit dans une autre partie de la prière que celle de la Hamida, il faut attention aussi de le faire avec crainte d'Hachem. Donc il dit pas se mettre comme ça, quelqu'un il fait d'accord pépère, ou bien il dit un pied sur un pied, ou les pieds il les met comme ça devant, comme ça. Aussi, on est dans la maison d'Hachem, il y a une loi de Horaïta, qu'on a lu cette dernière phrase de cette paracha, et Shavdotai Tishmoru, va être Mikidashi, Tirao, avoir la crainte de mon temple. Et Rambam écrit, c'est une Gemara en fait, pas avoir la crainte du temple, mais avoir la crainte de celui qui réside, qui demeure dans le temple, d'Hachem. Donc quand on rentre dans la maison d'Hachem, et c'est valable aussi pour les synagogues qui sont Mikidash Me'at, qui sont des petits temples, on doit avoir la crainte d'Hachem. Donc, tu ne veux pas faire ta prière dans une synagogue ou dans le Beth Midrash, relax, trop relax, tu es devant Hachem. Baruch Adonai,